Que des révélations dans ces dossiers concernant Benoît Tshibangou, avocat, mais également victime d'une tentative d'expoliation d'une de sa concession 640 avenue de Lagombe dans la commune portant le même nom. J'en parle dans cet entretien spécial co-animé avec Désiré Wemboloa. Bienvenue à vous, Benoît Tshibangou. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis très content que vous m'ayez invité à votre plateau. Merci beaucoup. Votre parcelle 6 avenue 40 de la Gombe, dans la même commune, nous apprenons qu'il y a maintenant la police qui sécurise cette parcelle. On voudrait déjà savoir qu'est-ce qui se passe encore. On pensait que vous êtes déjà quitte et récupéré votre bien. Oh, vous me voyez très lasse à cause de ce qui se passe dans mon pays. Et bien voilà, nous avons passé l'épisode où M. Pius Mwabilou avait invité les gens de la DEMIAP qui ont escaladé mon mur, qui ont fait tout ce qu'il y a eu comme dégâts, tabassé les gens, ligoté, amené, et puis ils ont relâché selon leur bon vouloir. Mais là, à peine terminé, je rentre dans ma parcelle et voilà, tout d'un coup, il y a le général Alonga Boni qui surgit, sur instigation de Pius Mwabilou toujours. Ben voilà, c'est un peu ça, la réalité de notre pays. J'espère que ça va passer et que surtout le président de la République va sévir. Parce que j'ai eu à expliquer en long et en large dans différentes interviews, ainsi que dans les entretiens que j'ai eus avec la plupart de vos confrères des médias. Et nous avons expliqué que tous les points qui étaient soulevés par M. Pius Mwabilou à travers ces préposés, excusez-moi de dire comme ça, ces préposés, tous les points qu'il avait voulu m'opposer, disant en premier lieu que la parcelle n'aurait pas été désaffectée régulièrement au moment où le général Barouti l'avait acheté, ensuite qu'il manquerait l'acte translatif et acte translatif dans leur tête, ce serait d'abord la désaffectation et ensuite l'arrêté d'attribution. Et puis ils ont commencé à dire non, voilà, le contrat aurait été signé après le départ de monsieur le ministre Feu Kinzonzi, le professeur Kinzonzi en son temps, parce que selon eux, selon le communicateur de monsieur Pius Mwabilou, Kinzonzi a fait la remise-reprise en 1989, ce qui est vrai, mais moi je clamais plutôt le certificat d'enregistrement qui a été établi pour le général Barouti le 31 décembre 1990, mais le contrat en soi, il a été signé le 23 novembre 1988. Et donc, voilà, chaque fois, ils essayent de trouver un moyen de s'y agripper, mais ça ne tient pas. Vous savez, quelque part, sans me vanter, les arguments et la façon dont je démontre le droit, c'est pratiquement un rouleau compresseur. Donc, il peut rien. Il peut rien, les mensonges ne tiennent pas. Et donc, voilà, chaque fois, ils ont dit, ben, maintenant, ils circulent dans différents cabinets politiques, dans les salons politiques, pour dire, écoutez, Tshibangou serait porteur des faux en écriture, et puis il clame partout. Je vois maintenant des tracts dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, je vois des tracts où ils disent je suis spoliateur. Moi, Benoît Tshibangou, je serai, selon eux, spoliateur de ma propre maison, et que je serai spoliateur des maisons au pluriel. Et c'est très grave. Voilà pourquoi j'ai dû amener en justice M. Sélé Kanangila. Et j'avais promis il y a 3 semaines, je disais que les plaintes ainsi que les citations directes étaient déjà écrites. Nous sommes en train maintenant d'implémenter. À chaque semaine, chacun va être poursuivi. J'ai dit que M. Pius Mwabilou, je le poursuivrai. Qu'il se rappelle que j'avais dit, M. Pius Mwabilou, vous êtes sans doute ministre, mais vous ne savez pas que moi aussi je suis ministre. Moi, je suis ministre de Christ. Dans ma bouche, il n'y a rien de mensonge. Rien de mensonge. Dans ma vie, il n'y a rien de mensonge. Je ne connais pas la malhonnêteté. Je connais la droiture. Je suis très sérieux avec moi-même et je suis très sévère avec moi-même. Même les collègues, les confrères avec lesquels nous travaillons, ils savent que je suis très rigoureux dans tout ce que je fais. Et que donc, s'il y a en face de moi un menteur qui pense qu'il peut avoir succès, ben, il se trompe. Il se trompe fichtrement. Et vous l'aurez remarqué, comme je vous disais, chaque fois c'est une évolution. Chaque fois, oh, on essaie tel motif, ça ne tient pas. On essaie tel autre, ça ne tient pas. On essaie, ça ne tient pas. Bref, ils n'ont rien contre moi. Ils n'ont absolument rien contre moi.
En dernière date, il y a 3 jours, je pense bien sûr, la chaîne de l'un de vos confrères journalistes, j'ai exposé la mafia qui est autour de M. Pius Mwabilou, dont il est au centre. Il est vraiment au centre de la mafia. J'ai expliqué comment il y a eu montage des faux personnages. Et parce que, pourquoi j'ai expliqué ça? Parce que la première fois, je ne sais pas, vous avez sans doute vu la vidéo qui est passée, là où il y avait un sujet indien ou libanais, je n'arrive pas à les... un indo-pakistanais, si vous voulez l'appeler comme ça, qui est venu, soi-disant que c'est lui à qui on a attribué la parcelle et qu'il serait venu de la part du général Alonga Boni. Mais lorsque M. Pius Mwabilou clame partout qu'il reprendrait les biens spoliés prétendument par certaines personnes pour les remettre aux Congolais, pour remettre les Congolais dans leurs droits, et vous avez tous vu le ridicule qui ne tue pas chez M. Pius Mwabilou. On a vu l'Indien ou l'Indo-Pakistanais, comme vous voulez, Libanais ou quoi, je ne sais pas moi, de toutes les façons, c'est une étrangère, enfin, bon, c'est une nationalité étrangère, et donc c'est à lui, on reprend de M. Benoît Tshibangou pour donner à cet Indo-Pakistanais. Et c'est comme ça que vous voyez en ville, partout, il y a des immeubles qui sont construits uniquement par des étrangers. Les Congolais qui sont en ville, c'est peut-être moins de 10%. Mais maintenant, j'ai compris que ce n'est pas par manque de moyens. Les Congolais veulent bien construire leur pays. Mais il y a les gens qui les découragent. Quand vous voyez ça, ça fait déjà 2 ans que je suis en train de courir après l'autorisation de bâtir. 2 ans. Les plans sont là, les architectes et ingénieurs, je les ai déjà totalement payés. En ce moment, j'aurais déjà fait, je ne sais pas, 90% de mon travail sur cet immeuble-là. Et donc, c'est que, je vous dis, c'est que j'ai vu Sango disant, mais qu'est-ce qu'on ferait à des mamans vendeuses de Maléwa? Qu'est-ce qu'on ferait à des orphelins? Qu'est-ce qu'on ferait à des veuves? Qu'est-ce qu'on ferait à des taximens? Qu'est-ce qu'on ferait à des wewa qui n'ont pas voix au chapitre? Monsieur le journaliste, j'interpelle la conscience populaire, la conscience des autres membres du gouvernement. En Europe, aux États-Unis, ça constituerait un scandale qui obligerait que M. Pius Mwabilou soit immédiatement révoqué. Parce que j'ai amené des preuves. Je ne parle pas en l'air, c'est pourquoi je cite son nom, parce que je vois qu'il est au centre de la mafia. Et il fait passer ça comme si ce serait une mission salvatrice pour le Congo. Mais quel Congo? De quel Congo parle-t-il? Parce que vous allez reprendre des Congolais qui sont dans leurs droits légitimes. Je suis porteur d'un certificat d'enregistrement à ce jour vieux de 33 ans. Je suis porteur d'un contrat qui a été passé par la République démocratique du Congo, en son temps représenté par Feu Kinzozi, avec Feu Général Barouti. Aujourd'hui, vieux de 35 ans. Et vous voyez quelqu'un qui vient, qui remet ça en cause, disant que non, pour lui, un contrat de 37 ans, 35 ans, ça ne lui dit rien. Messieurs les journalistes, chers compatriotes, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des faits et gestes de monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Sieur Pius Mwabilou. D'ailleurs, je le disais sur un plateau de télévision, il n'y a pas longtemps, je disais que qu'est-ce qu'il est en train d'envoyer comme signal? Qu'est-ce qu'il est en train d'envoyer comme signal auprès des contestateurs et des plaideurs et aussi des justiciables? Mais pas plus tard qu'il y a quelques jours, seulement après le décès de Chéribin Okende, j'ai vu un politicien, pour ne pas citer son nom, qui passe à la télé, qui dit que non, tel n'a pas confiance en la justice, tel autre n'a pas confiance en la justice. Je ne peux pas dire que la justice est parfaite, non, loin de là. Comme toute œuvre humaine, il y a toujours des brebis galeuses. Le président de la République s'en plaint également. Il y a toujours des brebis galeuses. Qui serait boitée entre guillemets une relance. Vous dites que vous avez toutes les preuves que vous démontrez sur plusieurs plateaux des télés. Mais pourquoi le ministre ne fait pas profil bas à quelqu'un qui a presque toutes les preuves et un avocat de la place? Écoutez, je pense que vous aurez constaté que chaque fois, il passe dans les chaînes de télévision avec du blabla. Quand je dis il passe, parce qu'il est le mandant de ceux-là qui viennent m'insulter devant les chaînes de télévision, comme ce monsieur Lakanangui, là, je ne sais pas quoi, Célestin, je ne sais pas quoi. Il vient m'insulter, mais ils viennent avec le blabla. Chaque fois, j'amène des dispositions légales, c'est-à-dire des articles de loi, et qui sont pour la plupart impératifs.
Les articles là sont impératifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dévier. Mais quand quelqu'un vient, il vous raconte des choses, et puis j'ai vu l'autre fois, à tomber le papier vide. Il montre ça comme ça. Mais attends, nous étions opposés avec M. Pius Mwabilou devant le Conseil d'État. Depuis le 22 novembre 2021. Il a pris un mémoire, et dans lequel mémoire, il n'a rien excipé. C'est-à-dire, il n'a démontré aucun argument valable pour contester mon droit. Aucun. Mais alors, s'il raconte aux gens qui veulent bien lui prêter l'oreille en disant, voilà, je serai porteur des faux en écriture. Mais c'était les lieux les plus appropriés. Et je vais vous dire une chose, peuple congolais. J'étais en droit de soulever une exception péremptoire. Et cette exception est d'ordre public. C'est-à-dire, quand je la soulève, le juge arrête. Ça s'arrête là. C'est la prescription. Et la prescription trentenaire. On ne peut pas revenir là-dessus. La prescription trentenaire veut que tous les faits, tous les actes juridiques, toutes les actions qu'une personne possède, il ne peut les exercer qu'avant les 30 ans. Au fait, les 30 ans, c'est l'extrême prescription en droit congolais. Remarquez que je me suis abstenu de soulever cette exception. Pourquoi? Parce que j'ai correctement acheté. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai dit, on va même au fond. Et au fond, j'ai promis et j'ai produit toutes les pièces dont je parle. Toutes les pièces. J'ai montré à certaines, aux autorités de la DEMIA, par exemple, qui l'avaient instrumentalisé, lorsqu'elles ont vu toutes les pièces que j'ai produites. Et surtout, elles m'ont posé la question, ces autorités, de savoir si M. Mwabilou était en possession des pièces que j'avais. J'ai dit, je ne réponds pas par ma voix. Je vous donne une preuve. J'ai pris la lettre qu'on appelle recours administratif qui avait été adressée à M. Pius Mwabilou avec toutes les pièces jointes, avec l'inventaire de pièces. Et c'était l'original, avec le cachet d'accusé de réception. J'ai montré. Et tout le monde était choqué. Choqué de voir qu'il parle encore. Et aujourd'hui, il est allé, après avoir échoué avec la DEMIAC, il est allé instrumentaliser un général, et pas de moindre, le général, le commissaire général de la police congolaise. Vous vous imaginez? Il va prendre une lettre disant qu'il attribue ma maison au général Alonga Boni. Le général a accepté. Apparemment, il est en train de lui prêter main forte dans cette besogne basse. Il est en train, parce qu'il a envoyé des gens chez moi. Il a envoyé des policiers qui, eux aussi, ont escaladé ma parcelle. C'est-à-dire, ils ont commis l'effraction. Eh bien, il me qualifie comme ça, tout de go, de faussaire. Mais nous, en tant que juristes praticiens, et je veux que les gens notent qu'il y a une nette, pour ne pas dire grande différence, entre un juriste praticien et un juriste théoricien. C'est-à-dire, c'est lui qui a été juste à l'université, il a son master, je ne sais pas quoi, il est même docteur d'État en droit. Mais non, monsieur, la pratique, c'est autre chose. Ce n'est pas pour rien que à Paris, en France, avant de devenir avocat, vous passez encore à l'école d'avocat. Ici, chez nous, c'est organisé auprès des maîtres, donc des avocats, qui vous prennent en charge pendant au moins 2 ans et qui vont émettre un certificat disant que telle personne juriste est capable maintenant d'être avocat. Désiré Wemboloa, la deuxième séquence des questions avec Benoît Tchibangu. Bonjour, monsieur Tchibangu. Bonjour, monsieur Wemboloa. Je vous ai suivi religieusement. J'ai également lu quelques médias en ligne sur votre dossier. Je vous ai suivi également intervenir dans beaucoup de médias. Mais j'ai eu l'impression que vous avez des antécédents ou des contentieux avec le ministre Pius. Est-ce que vous vous êtes connu avant de devenir ministre avec Pius Mwabilou, par exemple? Est-ce que vous n'avez pas des antécédents qui datent peut-être de très longtemps? Deuxième question, pourquoi il ne s'apprend qu'à vous si réellement cette parcelle vous appartenait? Pourquoi il vous a indexé? Pourquoi venir vers vous? Très bien, monsieur Wemboloa. La question vaut son pesant d'or. Vous voulez savoir si j'ai des antécédents avec monsieur Mwabilou? Je vous dis que je n'ai jamais eu d'antécédent fâcheux avec lui, non. Non, et d'ailleurs, sur l'un des plateaux de télévision, de chaîne de la place, j'ai dit que j'avais du respect pour lui, mais depuis que j'ai découvert ce qu'il est devenu dans l'entretemps,
J'ai aucun respect pour ce monsieur. Aucun. Aucun respect. Parce que quand quelqu'un délibérément, et je dis bien délibérément, je vous dis, l'article 62 de la Constitution de la RDC interdit l'ignorance du droit. Donc vous ne pouvez pas alléguer quelque part, non, non, je ne savais pas. Non, vous êtes censé savoir. Et lui, il est entouré par des juristes, des avocats, et donc il ne peut pas prétexter ignorer. Donc il sait. Alors depuis que je l'ai découvert dans sa vraie facette maintenant, je vous dis que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à qui il s'en est pris. J'ai dans l'entretemps enregistré beaucoup de plaintes de beaucoup de gens. Mais le problème, c'est que peut-être vous ne l'avez pas su. Moi, je connais mon droit. Les personnes à qui il s'en est pris jusque-là, c'est des gens qui ne maîtrisaient pas leur droit ou bien ils prenaient des avocats. Et vous savez, vous prenez l'avocat, mais quand l'avocat traite son propre cas, c'est quand même assez différent. Et donc, moi, je connais le droit. Et c'est pour cela, quand je dis, par exemple, je cite son nom, je suis capable de le dire devant le juge et de le prouver pour dire que ce monsieur, il est au centre d'une mafia. Parce que quoi? Vous pouvez vous imaginer que ce monsieur se trouve là. Je vois ce monsieur Kanangui là, comme je vous ai dit au début, il a commencé par dire la parcelle n'aurait pas été régulièrement désaffectée. Or, un bien du domaine immobilier privé de l'État, lorsqu'on le sort par contrat. Et d'ailleurs, je vais relever quelque chose de très important. Il y a 4 modes de mutation dans les biens immobiliers privés. Parce que les biens immobiliers du domaine privé de l'État, ce sont des biens des privés. Là, l'État se comporte aussi comme un privé. C'est l'article 49 du Code foncier qui énumère ces biens-là. Au rang de ces biens, il n'y a pas la désaffectation. Il n'y a pas la désaffection. Il y a le contrat. De manière magistrale, d'abord, le contrat. À part le contrat, il y a le testament. À part le testament, il y a d'autres modalités, je vais vous les dire. Mais il n'y a pas la désaffectation. Et donc, il arrive devant le juge, il n'a aucun argument, on le déboute. Et bien, voilà, aujourd'hui, monsieur Pius Mwabilou, à travers son conseil en communication, dont je ne vais pas citer le nom, ce nom-là est nauséabond pour moi. Je ne vais pas citer ce nom-là, je ne le citerai plus. Et donc, monsieur Pius Mwabilou, la façon dont il se comporte, monsieur le journaliste, je ne manque pas à manger. Je n'ai jamais été chez quelqu'un demander à manger. Je n'ai jamais été demander à quelqu'un le minerval pour mes enfants. Et en plus de ça, avant cette histoire, je ne pense pas que je serais à ma première acquisition d'un immeuble, d'un bien immobilier. Et donc, me qualifier de faussaire, il faut qu'il vienne le dire devant le juge pénal. De tous les dossiers que vous avez présentés au niveau de la justice et au niveau des médias, on vous reproche du manque de l'acte translatif. Selon le conseiller que j'ai appelé un conseiller avant de venir ici, le conseiller d'ailleurs que vous refusez de le citer, moi je l'ai appelé avant de venir ici pour vous interroger. Il vous faut présenter un acte translatif que vous n'en avez pas de tous les dossiers que vous présentez à la justice, même dans les médias. Ce nom-là est devenu nauséabond pour moi, je ne vais plus le citer. Mais au moins, je vais vous dire une chose. Je n'ai cessé de vous répéter à maintes reprises que nous étions devant le juge, là où ce monsieur-là, Mwabilou, devait venir exciper de ce moyen pour dire « je ne détiendrai pas un acte translatif ». Et l'acte translatif, c'est quoi en matière des biens immobiliers du domaine privé de l'État? C'est le contrat. Ils ont voulu faire croire aux gens qui devaient d'abord faire la désaffectation. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Lorsque je suis rentré à ma parcelle, j'ai trouvé un monsieur, du reste un monsieur posé, qui était là, qui construisait, je ne sais pas pour Pius Mwabilou, qui a dit qu'il était un professeur. Et j'ai eu langue avec lui. J'ai pris langue avec lui, on a parlé. Et quand il a vu lui-même que c'était affiché sur la porte, la décision du Conseil d'État, il le regarde et dit, mais maître, où est-ce que vous en êtes au Conseil d'État? J'ai dit non, le Conseil d'État s'est déjà prononcé. C'est déjà prononcé, mais oui. Et qu'est-ce qu'on vous reprochait? Donc j'ai dit, on me reprochait le manque de désaffectation régulière. Et j'ai montré à ce monsieur la loi, parce que je l'ai sur mon téléphone, je peux vous l'envoyer tout de suite. La loi ne prévoit pas cela. Et donc, me demander d'abord de désaffecter, selon eux, la désaffectation, et ensuite l'attribution. Mais comment voulez-vous que vous alliez attribuer un bien qui est géré par le Code foncier? Et le Code foncier prévoit 4 modes de
mutation des biens. Uniquement. C'est l'article 49. Et je lui dis, s'il peut aller lire, hein, parce que tu sais, les gens peuvent toujours faire le malin en public et faire semblant comme si ça ne lui fait rien. Mais je sais qu'il peut aller vérifier, qu'il aille dans sa chambre, qu'il aille même sur Internet actuellement, taper Code foncier congolais, la loi numéro 73-021 du 20 janvier 1973, article 49, vous verrez que c'est le contrat. À part le contrat, c'est le testament. À part ça, c'est la donation. À part la donation, il y a un autre mode que j'ai oublié. Mais au rang de ces modes de mutation, il n'y a pas un acte translatif autre que le contrat. Or, lorsqu'il disait que je n'aurais pas, selon lui, l'acte translatif, qu'est-ce qu'il entendait? Parce que vous aurez remarqué qu'avant, il parlait d'abord de la désaffectation, ensuite de l'attribution. Et lorsque j'ai montré que la loi dit ceci, il a maintenant shifté, il est parti de ce mode pour aller dans autre chose, pour dire non, voilà, le contrat que j'ai serait un faux, parce que selon lui, pris après le départ de Kinzonzi. Mais mon contrat date de 1988, le 23 novembre. Et alors, pour lui, quand il disait que non, Kinzonzi a fait la remise-reprise avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat, lorsqu'on l'a créé en 1989, il a fait remise-reprise. Mais il n'a fait que m'appuyer. C'est ça le problème, vous savez, les gens qui ne connaissent pas le droit, ils pensent qu'ils peuvent mentir. En droit, on ne ment pas. Messieurs Wemboloa, je ne pense pas. Je confirme qu'ils sont ensemble. Parce que vous voyez par exemple, Monsieur Mbaou, Maître Mbaou, qui est enseignant à l'université, député national de son État. Encore que, petite parenthèse, les gens qui revêtissent le mandat de représenter le peuple ou d'agir pour le compte du peuple doivent être d'une moralité irréprochable. Mais j'ai vu les communicateurs là. Maintenant, ils fuient les médias en ligne qui sont lus par la grande audience. Il va dans des petits médias où, heureusement, certaines personnes ont vu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils prennent la lettre qui est écrite par le cabinet Mbaou, où ils ont caché l'entête. Mais, je ne sais pas, comme je vous disais, Dieu a retiré un pan de leur intelligence, ou de leur sagesse, ou de leur prudence. Ils ont laissé l'adresse en bas. Or, c'est la même adresse qui se trouve sur toutes les lettres de requête en suspicion de M. Mbaou. Et c'est là que nous avons compris que c'est le cabinet Mbaou. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que non, il écrit à son compère de la mafia, donc à M. Pius Mwabilou, pour lui dire, j'ai vu dans les réseaux, notamment sur TikTok, que M. Benoît Tshibangou se prévaut de telle parcelle qui appartient à mon client, dit-il. Fin de citation. Et que mon client, donc son client, aurait joui paisiblement dans cette parcelle-là depuis son acquisition. Mais vous-même, vous avez vu, lorsque la DEMIAP est venue, qui est-ce qu'on a délogé là-bas? Est-ce que vous avez vu une autre personne? C'était moi, Benoît Tshibangou, avec mes enfants, avec mes avocats, avec vous, messieurs de la presse. Alors vous voyez que cette lettre-là constitue aussi des faux en écriture. Et il dit quoi? Il adresse ça, comme c'est la même équipe. Je suis sûr qu'on va lui donner favorablement une réponse pour dire non, la parcelle t'appartient. Vous voyez ça? Vous l'avez contacté, Daniel Mbaou? Je vous dis que le 20 juin, à peine un mois, nous étions opposés avec lui parce qu'ils étaient encore partis au niveau du tribunal de paix de Ngaliema, cette fois-là. Alors que la parcelle se trouve à la Gombe. Ils sont partis au niveau de Ngaliema, ils ont obtenu un faux en écriture. Et mes vendeurs sont venus en opposition. Et lorsque j'ai entendu quelqu'un qui allait au cabinet du général Alonga et qu'on m'a passé, parce qu'il y avait quelqu'un que j'avais appelé, qui me dit, qui me passe quelqu'un d'autre. Et celui-là me dit, eh non, est-ce que vos vendeurs, ils peuvent venir, tout ça? Messieurs, je vous réponds ici. Comme je l'ai dit aussi sur Bossolo. Demandez à M. Mbaou, avec les autres avocats qui étaient venus. Il avait été devant l'une de ces personnes-là. Il y en a trois. Celle qui était disponible, elle est venue. Elle s'appelle Jackie Barouti Mbo Makoma. Mbo Mokoma. Toujours dans la famille des Barouti. Mais c'est parmi les trois qui m'ont vendu les vrais enfants du couple. Elle était venue ici en chair et en os. Et voyez, ce qui est terrible, c'est quoi? C'est que lorsque Mbaou arrive devant le juge, lui qui est enseignant à l'université, il sait que la preuve de l'état civil se trouve à l'article 72
du code de la famille. Et c'est quoi? C'est l'acte de naissance, c'est l'acte de mariage, c'est l'acte de décès. Et aussi, certes, l'acte de divorce, qui découle de l'acte de mariage. Il n'y a que ça. Et c'est péremptoire, c'est impératif. Vous ne pouvez pas venir avec un autre mode. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il vient là, quand il regarde l'un de mes vendeurs, dont la dame Jackie, il dit, messieurs les juges, mais si vous voyez, quand je suis arrivé ici, j'ai failli tomber parce qu'elle est la photocopie de ma cliente, de sa cliente, la faussaire. Et donc nous étions là en train de rigoler parce que si on doit maintenant prendre un sosie pour votre famille, mais c'est terrible. C'est pas un mode de preuve. Moi j'ai quelqu'un, beaucoup de mes amis qui sont à Lubumbashi m'ont dit, ils ont vu quelqu'un qui me ressemble, même taille, même voix, même figure, même tout comme moi. C'est tout le monde. Au point qu'un ami a freiné sa voiture, il est descendu, il est allé faire une accolade à ce monsieur-là. Et il a vu que le monsieur, il le regardait. Vous savez que l'ami a pris une photo, il m'a envoyé, il dit, mon cher, mais on ne s'en pas ça. J'ai dit non. Et donc, si quelqu'un comme ça vient dans ma famille, non, ok. C'est l'héritier de Tchiban. Bah attendez. Très bien, non, vous avez dit que vous n'avez pas d'antécédent avec le ministre Pismoa Bilou, que vous avez connu depuis 1990, avec une relation, d'après nos ressources, qui était verticale. C'est lui qui venait auprès de vous. Dites-nous pourquoi cet acharnement. Monsieur Muzungu, merci pour la question. J'avais déjà dit sur votre chaîne de télévision, sur votre plateau de 10e rue, que je n'aimais pas tellement rentrer dans des considérations d'ordre personnel. Ça ne me grandit pas. Ça ne me grandit pas. Puis il peut être millionnaire, il peut faire tout ce qu'il veut, c'est sa vie. Mais quand moi je vois quelqu'un qui est en train de tenter de spolier une parcelle dans privé, ça montre qu'il d'abord il n'a pas foi en ce qu'il fait. Parce que c'est lui qui a foi, il sait que Dieu lui donne toujours. Et que donc, ma relation passée avec lui, je vous avais dit que c'était une relation verticale. Tout intellectuel comprend ce que cela veut dire. Comprenne qui pourra donc. J'espère que ces chapitres-là, on puisse le clore parce que il ne faut pas que je commence à donner des détails. Mais comme je vous avais dit, c'était une relation verticale. Mais depuis qu'il a tenté de me prendre ma parcelle, je vois maintenant qu'il y a un antécédent. Et donc c'est lui, parce que je n'avais pas d'antécédent, comme je vous l'ai dit avec lui, je n'avais pas d'antécédent. Et donc je comprends que c'est lui qui me veut, qui me cause noise, comme on dit. Donc il me cherche des problèmes. Au-delà de tout ce qui est fait, vous avez pratiquement obtenu le résultat de la justice, mais la parcelle est en construction jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez pensé saisir le commandant suprême qui se trouve être le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Très bonne question. D'abord, je ne voudrais pas mêler le président de la République, il est fort occupé à cette histoire. Mais pour votre gouverne, l'arrêt du Conseil d'État, RA 673, a été dûment signifié au bureau du président de la République en date du 27 janvier 2023. Cela le saisit valablement. Et donc, j'ai confiance dans le cabinet du président de la République, nonobstant l'énormité de la tâche qu'il gère au quotidien. Je sais qu'ils doivent regarder à ça. Pourquoi? Parce que j'ai failli le dire il y a 3 jours sur notre chaîne. Je disais que, monsieur, prenez l'exemple de la France. Lorsqu'on a tué une seule personne, monsieur Macron se déplace pour aller en province, consoler la famille, présenter les condoléances et rassurer sa population. C'est-à-dire que les intérêts individuels des Congolais constituent ensemble l'intérêt public. Et donc, si on s'attaque à un Congolais, à quelque niveau que vous êtes, en tant qu'autorité, si vous avez un mot à dire, dites-le. Parce que nous sommes vos électeurs, demain arrive, et vous aurez besoin de tout le monde. Alors, je sais que le président ne peut pas, n'est pas regarder cette affaire. Mais il ne faut pas attendre la réaction immédiate du président. Il est tenu de vérifier ce que je dis, si cela est vrai ou non. Et donc, laissons-lui suffisamment de temps, et je suis sûr que le président va sévir. Parce que lorsque quelqu'un s'en fout
d'une décision suprême en matière administrative, donc la jette dans sa toilette. Mais c'est trop grave. En quoi pourrons-nous encore croire dans ce pays? Donc vous comprenez que cette question est très sérieuse. Je suis sûr que le président est en train de s'en occuper. Et lorsque vous voyez, comme nous disions tantôt, un représentant du peuple, un ministre du peuple, parce que le ministre, c'est le ministre du peuple, ça veut dire qu'il est travailleur du peuple congolais, doit réunir en premier lieu les qualités de moralité et d'éthique. Mais quand quelqu'un se met à sa table et prend un acte qu'il sait très bien que cet acte est un faux en écriture, tel que la lettre qu'il a adressée pour le général Alunga Bouni, mais c'est un faux en écriture. Donc cette lettre n'est assise sur rien. Il y a doute sur la moralité de ce monsieur. Alors il y a vraiment lieu de douter totalement sur la moralité de ce monsieur. Et là, je vous rejoins, vous, messieurs de la presse, pour dire que je constate que c'est lui qui a des antécédents contre moi. Moi, je n'ai rien contre lui. Si ça n'était pas pris à mon bien, je ne citerai jamais même son nom. Et je vais vous dire une chose. Son problème, c'est qu'il n'est pas habitué à des gens qui sont humbles. Quand on vient chez un ministre, mais on doit le respecter. Et c'est ce que j'avais fait. Et mon attitude, ma posture, il avait interprété ça pour de la faiblesse. Loin de là. Très loin de là. Pas du tout faible. Pas du tout. Cette affaire va le couler. Et je ne cesse de le dire. Tu sais, on dit une chose. Hein. Il n'est pas tard. Comment voulez-vous que je puisse le menacer, monsieur? Tout ce que je dis, c'est que ça va le couler parce que maintenant, c'est porté à la connaissance de tout le public. Il y a des gens qui se sont fait spolier leurs parcelles, mais qui n'ont pas eu le courage de crier. Moi, je le fais. Et donc, maintenant, quand je dis que ça va le couler, c'est-à-dire que le public va voir. Et j'en appelle d'ailleurs à cette occasion. Vous, la population de Kinshasa, qui aviez élu M. Pius Mwabilou dans la circonscription de Moamba, voyez ce qu'il est en train de faire. Et imaginez-vous ce qu'il peut faire à un maçon. Un maçon dont les revenus se résument peut-être à $100. Et il noue difficilement les 2 bouts du mois. Imaginez ce qu'il peut le faire. S'il s'en prend au titre authentique que j'ai d'un avocat, praticien de droit, d'une grande expérience, avec autant de clients internationaux. Monsieur le journaliste, dites-moi ce qu'il ferait à un ferrailleur. À un chauffeur, par exemple. À un chauffeur de taxi. Donc, il ne faut pas donner votre suffrage à quelqu'un qui est prêt à utiliser les moyens de l'État pour faire du mal aux gens. Moi, je vous en appelle à votre conscience. Ne faites pas ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'avais toujours refusé de faire la politique. Mais M. Pius, je bénis son action parce qu'elle m'a déterminé maintenant. Je vais briguer un mandat ici à Kinshasa. Ah, vous postulez? Peuple quinois. Vous comptez postuler? Molo Belinabino Sikoyo, maître Benoît Chibangu. Je me tiendrai debout et je vous donne d'ailleurs mon numéro. Le 099 99 37 791. Vous tous qui avez ce genre de problème, contactez-moi. Parce qu'il faut aussi que je vous dise une chose. Je suis en même temps président d'une organisation non gouvernementale qu'on appelle ASBL, qui s'appelle GJO, Global Justice Organization, dont la mission est justement de venir au secours des gens qui n'ont pas voix au chapitre, pour essayer d'amener, relever la justice de notre pays. Et donc, vous tous, le numéro que j'ai donné, c'est aussi le numéro des GJO. Contactez-moi. Si vous avez le même problème avec M. Pius Mwabilou, venez me voir. Là, je parle en qualité de président des GJO. Venez me voir. Nous devons tous nous lever, pas seulement contre Pius Mwabilou. S'il y a d'autres autorités qui vous ont fait ce genre de coups dans un domaine ou dans un autre, GJO est là pour vous. Venez, on va tous se lever, on va s'attaquer à ces gens. Nous devons apporter au président de la République une vraie et bonne majorité, laquelle doit, en premier lieu, avoir l'éthique, la moralité et la conscience patriotique. Nous ne devons pas amener au président de la République des pestiférés qui cherchent une occasion pour sauter et prendre les biens des autres. Non, nous devons être exemplaires. Celui qui parle au nom du peuple doit être exemplaire, se doit d'être exemplaire.
je voudrais, sous la surveillance de M. Vincent, peut-être ça sera ma dernière question à ce qui me concerne. La parcelle est concédée pour le moment au général Alonga Boni, alors que Pius Mwabilu construisait déjà sa maison. Vous, à votre niveau, que comptez-vous faire pour l'instant? Parce que vous avez déjà la décision de la justice, mais la parcelle ne vous appartient toujours pas. Qu'est-ce que vous comptez faire au final? Merci beaucoup pour votre question. Elle est pertinente. Il y a deux aspects dans la propriété. La propriété que j'ai et la possession de mon bien qui est momentanément troublée par M. Alonga Boni. J'ai saisi le juge et j'espère qu'il va se prononcer l'un de ces jours. D'ailleurs, si l'une des chaînes de télévision la semaine passée, enfin il y a 3 jours, je disais que dès l'instant, parce que quand il est venu chez moi le lundi 3, il y a un colonel qui est venu se présenter à la parcelle disant qu'il y aurait des militaires. J'ai dit, monsieur le colonel, venez tout de suite, on y va. C'était à 19h. Il a décliné l'offre. Et c'est ainsi que le mardi, j'étais passé pour attendre ce colonel. Et je vois cet étranger-là, qui apparemment serait la personne à qui on aurait attribué la parcelle, mais sous couverture d'un général. Je soupçonne ça. La personne vient, elle dit, je viens construire ici, on m'envoie ici, je vais construire. Eh bien, vous voyez, jusque-là, je ne savais pas qu'il y avait une lettre qui avait été prise par Pius, in tempore suspecto, dans un temps suspect. Et cette lettre-là, elle dit quoi? Elle attribue cette maison-là, non pas en qualité de lieu de logement de fonction, mais au général Alonga Boni, en personne. Dès lors, le général Alonga Boni est une partie. Il ne peut pas se rendre justice. Il ne devrait pas se rendre justice. Je m'adresse personnellement à lui et je suis sûr qu'il me suivra. Il ne pouvait pas se rendre justice. Utiliser les moyens de l'État, comme vous avez vu, il y a eu même des blindés qui crachent l'eau chaude, qui sont venus comme si nous étions des brigands, comme si nous étions des terroristes. Les moyens qui sont attendus par l'État pour sécuriser l'Est de la République. On vient contre un propriétaire légitime et légal. Et donc, en bref, je vais vous dire, je suis propriétaire de la parcelle. En bon citoyen, j'ai saisi la justice. Et lorsqu'elle sera rendue, je vais déguerpir la personne qui est là-bas. Parce qu'il n'a aucun titre. Je vous ai dit que conformément au code foncier, si le général Alonga Boni est juriste, comme on me l'a dit, il est censé connaître la loi. Dans la loi, les biens du domaine immobilier privé de l'État sont les biens que nous avons ici. Il n'y a pas le mode de transmission par une lettre d'attribution. Parce que les lettres d'attribution, ce sont les modes de gestion des biens de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, au préalable, il faut que le bien appartienne à l'État pour que l'État puisse prendre une lettre d'attribution. Un contrat de location. Mais si le bien ne lui appartient pas, il ne peut pas poser un acte là-dessus. Sinon, je vais les poursuivre tous deux pour stélionnat. Parce que dans l'acte de stélionnat, il y a toujours un stélionnateur et un type qui bénéficie de cette infraction de stélionnat. Donc, il est juriste. Je pense qu'il doit tirer toutes les conséquences de ce que je dis. Dans un état de droit, comment peut-on qualifier l'acte dont vous êtes victime? Écoutez, les infractions sont légion parce que je suis ici devant un conglomérat de mafieux. Je vous ai dit, des gens qui montent des faux personnages. Quand je les attrais en justice, on les condamne, ils fuient. Ou avant d'être condamnés, ils fuient. Ils viennent avec des suspicions, comme je vous l'ai montré. J'ai montré ça sur la télé. J'ai toutes ces pièces-là, je peux les produire à n'importe quel moment. Alors, devant des gens qui se sont organisés en bande, Monsieur Alonga, parce que vous en avez parlé, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui est le cerveau moteur de tout ça. Il a monté cette... Récemment, comment devient-il un cerveau moteur dans cette affaire? Mais parce que je vous dis que celui qui a tout monté, il a créé un monsieur Didier Barouti, entre guillemets, qui n'est pas Barouti, parce que le père de Didier, il s'appelle Milengo Neliko. Et donc, nous nous demandons où il a eu le nom de Barouti, qui s'est fait passer d'abord pour héritier de première catégorie, ensuite liquidateur. Celui-là a été condamné par 2 fois devant la justice pénale. Il est en fuite. Ensuite, il y a un certain Richard Moungu, qui est justement donc cité dans la lettre de M. Mbao. Richard Moungu,
fils de Drigo Muhungu, et les, comment dirais-je, les PV dont je parlais sur Bossolo. Mais c'est ce monsieur Drigo Muhungu qui est en train de répondre en disant, mais il a son avocat. Mais chaque fois qu'on lui pose des questions, il dit, non, non, mais ça, pour celui qui connaît mieux, c'est Alonga. Oh. Tout le temps, il disait Alonga. Et c'est écrit, hein. C'est écrit. Je vais saisir tout de suite mes autorités ordinales pour qu'on puisse le poursuivre. C'est écrit. À la fin, parce que c'est son avocat lui aurait dit qu'il aurait vu dans les mains de Alonga le certificat d'enregistrement original sur base duquel j'ai acheté la parcelle, qui était dans mes mains à moi. Alors, Alonga est parti avec ce monsieur Didier Barouti dans le journal La Référence Plus du 29 janvier 2021. Ils ont fait une déclaration de perte de certificat. Et c'est sur cette base-là qu'ils avaient obtenu le certificat d'enregistrement volume AGL 556, folio 65, au nom de M. Drigo Muhungu. Et lorsque le conservateur a été appelé, c'est le conservateur qui a dit au parquet général, monsieur le magistrat, j'ai été induit en erreur parce que j'ai cru en la parole d'un avocat. C'est écrit. Voilà donc comment nous avons découvert que c'est Alonga qui a concocté tout ça. C'est lui qui a concocté tout ça. Et ce qui est mieux, c'est quoi? C'est que lorsque le conservateur a vu l'original du certificat dans mes mains, il a dit au parquet, il a retiré le certificat d'enregistrement, il a envoyé la lettre retirée en droit, ça veut dire annulé. Il a annulé et il a demandé à ce monsieur-là de renvoyer le certificat pour sa destruction. Le fameux AGL 556, folio 65. Mais voyez que dans la lettre de monsieur Mbaou, il invoque ce certificat-là. Mais j'en appelle maintenant au président du Parlement. Monsieur le président du Parlement, honorable Mbosso, voudriez-vous que la population puisse considérer que le Parlement serait devenu un repère de malfaiteurs? Mais livrer M. Mbaou à la justice, parce que c'est une commission, donc une infraction qui est en train de se commettre, elle est donc flagrante. Il sait très bien que ce certificat-là est annulé. Mais il l'a invoqué dans cette lettre-là, qui a été déposée récente, parce que cette lettre-là fait référence à l'intermède qu'il y a eu entre la DEMIAP et moi à ma parcelle. C'était le 27 juin. Donc la lettre, elle est récente. Et nous avons découvert comment? On ne pouvait pas le savoir. C'est parce que j'ai vu le service de M. Mouabilou. Ils ont mis ça en ligne pour dire quoi? Pour soutenir que non. D'ailleurs, il dit que la parcelle serait à lui. Moi, Maître Benoît Chibango. Mais il se la dispute avec tel. Or, tel là, il est de son équipe. Son équipe, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un avocat qui est venu défendre leur client commun, leur cliente là, la dame, et je vous ai dit qu'ils ont ajouté 9 noms. Il faut que je termine cet aspect-là. Ils ont ajouté 9 noms, prétendant que ce seraient les enfants du couple Barouti et Mboyo. Lorsqu'on a mis la main sur la dame, devant le juge pénal, on l'identifie. Madame, comment vous appelez-vous? Nana Barouti, je ne sais pas quoi. Le nom de votre père, Barouti Milengouloui. Le nom de votre mère, Léontine Omari Abiba. Tosindi Moutou, mais attends, madame, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'a aucune qualité, elle n'est même pas héritière, tout simplement. Non seulement elle n'est pas héritière de première catégorie, tout court elle n'est pas héritière. Allez voir la loi, monsieur, je vous dis, l'article 758, alinéa 1er du Code de la famille. Sont héritiers de première catégorie les enfants d'Idékijus nés dans le mariage. Être né dans le mariage, c'est-à-dire que les enfants du couple là, vous n'avez même pas besoin d'aller trouver une attestation de composition bien de naissance. Non, vous êtes présumés être les enfants de ce couple là. Si quelqu'un demande la preuve, c'est à lui d'apporter la preuve contraire. Mais je vous ai dit que eux, dans leur foi en écriture commis à Bandal, dans leur propre foi en écriture, ils disent que, étant donné que Madame Mboyo Mandungu vivait à Paris avec ses 3 enfants, donc ils reconnaissent que Mboyo Mandungu avec eux, et cette histoire-là date de 2022. Merci infiniment, Benoît. S'il vous plaît. Elle date de 2022. On est presque à la fin de l'entretien. Elle date de 2022. Et donc, intempore non specto. Eux-mêmes reconnaissent que le couple là n'a eu que 3 enfants. Et la dame, quand elle vient, elle dit que sa maman n'est pas Mboyo Mandungu. Et donc, c'est Léontine Abiba, non mariée
au général Barouti. Et donc, voilà pourquoi ils se battent par tous les moyens pour faire passer ces imposteurs comme les héritiers. Parce que vous ne pouvez pas accéder sur un certificat d'enregistrement qui renseigne telle et telle personne auquel vous êtes tiers. Donc voilà un peu. Et tout ça, c'est qui? Alonga. Je les poursuis au pénal, ils viennent aussi. Et je les ai poursuivis là. Sur quoi? Association de malfaiteurs. C'est une infraction en droit congolais. Ce n'est pas un mot comme ça, c'est une infraction. Quand vous avez des rôles que vous avez dispatchés, celui-ci écrit, celui-là prétend avoir payé en dehors du circuit bancaire, il dit avoir payé 700 000 $, mais les 700 000 $ n'ont aucune trace, et cet acte-là, il est sous sein privé, vous allez quand même avec pour obtenir un certificat. Tout ça, donc on a dispatché les rôles. Et ça s'appelle association des malfaiteurs. Merci beaucoup, Maître Benoît Chibango. Je rappelle que vous êtes avocat de la République démocratique du Congo. Cette émission a également été co-animée avec Désiré Wemboloa. Merci également à vous d'avoir suivi cet entretien. À toutes et à tous, à très bientôt. Je vous remercie, messieurs les journalistes, au pluriel, mais je vais vous dire que je ne suis pas avocat de la République démocratique du Congo. Je suis avocat en République démocratique du Congo. Merci. Merci.